Si vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu par la révolution des véhicules électriques, alors peut-être que la BMW i3 pourrait être la voiture qui vous fera changer d'avis. Ce modèle possède toutes les qualités attendues d'une petite voiture électrique. Raffinement, respect de l'environnement et coût d'utilisation très abordable. Mais elle surprend aussi par le plaisir de conduite qu'elle procure, grâce en grande partie à la légèreté de son châssis, spécialement conçu en fibre de carbone et aluminium de pointe. Ce modèle amélioré renforce ce caractère avec une version i3S encore plus dynamique et comme auparavant, il est possible d'ajouter un générateur à essence à autonomie prolongée pour atténuer l'anxiété liée à l'autonomie de conduite. Tout cela fait partie de l'approche assez différente de BMW en matière de conduite électrique. Les voitures électriques intéressent une minorité d'acheteurs, mais les constructeurs automobiles savent qu'elles sont d'une importance capitale. D'où les énormes améliorations apportées à l'autonomie des modèles de ce segment au cours des 2 dernières années. Parmi les concurrents compacts de ce secteur, il n'y a vraiment qu'un seul choix haut de gamme, et c'est celui-ci, la BMW i3. Début 2018, la marque a présenté le modèle considérablement revu que nous allons tester ici. La i3 a été lancée à l'origine en 2013 comme première offre de la sous-marque entièrement électrique BMW i de son constructeur, dans laquelle le fabricant munichois a investi plus de 2 milliards de livres sterling. Son look futuriste était assorti d'une sophistication encore plus poussée sous la carrosserie, grâce à un châssis révolutionnaire en fibre de carbone et en aluminium, ce qui rendait la voiture plus légère que ses rivales électriques évidentes. Cela a également permis l'installation d'un prolongateur d'autonomie optionnel, un moteur essence bicylindre pour les acheteurs qui avaient besoin de maximiser l'autonomie. Ce package a été, du moins en termes de véhicules électriques, plutôt réussi pour BMW, avec plus de 10 000 ventes dans le monde, aidé par le fait que la marque n'a cessé de développer la voiture depuis son lancement. Comme il le fallait, étant donné la batterie plutôt faible de 60 Ampères et 22 kWh fournie avec la voiture. Lorsqu'elle a été lancée pour la première fois, elle avait une autonomie réelle qui peinait à atteindre 80 miles entre les charges, ce qui signifiait que près de 3/4 des clients se sentaient obligés de payer un supplément pour le coûteux moteur prolongateur d'autonomie. Les choses se sont grandement améliorées en 2016 lorsque la nouvelle batterie de 94 Ampères et 33 kWh a augmenté cette autonomie de près de 50%. En conséquence, la i3 a consolidé sa position en tant que deuxième modèle tout électrique le plus vendu sur notre marché, à égalité avec la Renault Zoe, ces 2 modèles étant juste derrière la Nissan Leaf. Mais bien sûr, cette BMW est un produit plus cher et plus haut de gamme que ses 2 concurrentes. Des atouts premium qui ont été renforcés par une nouvelle série de modifications qui nous a apporté ce modèle nettement amélioré. Elle est un peu plus élégante, un peu mieux connectée et un peu mieux équipée, et surtout, il y a maintenant une variante supplémentaire, cette i3S plus sportive, qui offre plus de puissance et une dynamique de châssis plus affûtée. Quelle que soit la version que vous préférez, la i3 reste une voiture pleine de contradictions. Un choix individuel, mais avec un attrait de masse, et une écolo que même un passionné de voiture pourrait apprécier. Au final, c'est une BMW conçue pour être électrique, ce qui devrait vraiment être une très bonne chose. Découvrons-le. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous prenez place sur le siège conducteur surélevé et profitez de la vue dominante qu'il offre sur la route, idéale pour la conduite en ville. Voici un environnement de conduite très différent de celui auquel vous êtes habitué. Il n'y a pas de levier de vitesse, pas de tableau de bord conventionnel et toutes les informations dont vous aurez besoin sont regroupées sur 2 écrans indépendants. Toutes les commandes de conduite ont été regroupées sur cette seule manette à droite, y compris le bouton de démarrage-arrêt et le sélecteur de vitesse automatique. Mettez le contact et un carillon sourd remplace le bruit du démarreur. Passez en mode conduite et il n'y a pas d'à-coups comme avec une boîte automatique classique. Mais effleurez l'accélérateur et la i3 s'élance doucement avec un léger sifflement provenant de sa motorisation électrique. Les voitures électriques sont généralement axées sur la durabilité. Ce sentiment de satisfaction qui accompagne le fait d'être un précurseur est parfois pas grand-chose d'autre, il est donc rafraîchissant de constater que celle-ci est vraiment différente. Si vous avez besoin d'une confirmation que la i3 est imprégnée de l'acide désoxyribonucléique BMW, un court trajet vous le prouvera.
Cette boîte électrique n'a rien d'ordinaire, en réalité, elle est tout sauf ce à quoi vous vous attendriez. Une répartition du poids idéal, 50-50, des sensations et un feedback dans un ensemble qui vous récompense vraiment au volant, cette voiture a du caractère. Cela se manifeste par le style futuriste des équipements et l'association de la réponse instantanée de l'accélérateur d'un véhicule électrique à la précision du retour de direction, ce qui est rare sur une voiture électrique développée et construite par des passionnés. Si vous êtes quelqu'un qui aime conduire, cela suffit à vous faire sentir beaucoup plus optimiste quant au type de voiture que les prochaines décennies pourraient nous apporter. Deux versions de cette BMW sont proposées de nos jours. Une version standard avec un moteur électrique de 170 chevaux et la version haut de gamme que nous essayons ici, la plus sportive i3S, qui utilise un moteur de 184 chevaux. Cette augmentation améliore la puissance de traction maximale. De 250 à 270 Nm, cela peut ne pas sembler beaucoup. Mais dans une i3S, c'est suffisant pour permettre un sprint de 30 à 70 miles à l'heure en 6,6 secondes en plage intermédiaire. Environ une seconde plus rapide qu'une voiture standard. La tenue de route du modèle S a aussi été améliorée, ce qui est positif. Avec une voie élargie de 40 mm, une garde au sol abaissée de 10 mm, de plus grandes roues de 20 pouces et des ressorts, amortisseurs et barres anti-roulis spécialement réglées, tout cela fait que cette BMW paraît encore plus stable et agile. Cependant, cela durcit également la qualité de conduite, déjà assez ferme dans la i3 standard. Parce que les ingénieurs voulaient réduire la tendance naturelle de cette carrosserie haute et étroite à rouler dans les virages, il n'y a aucun système d'amortissement adaptatif disponible pour minimiser cet inconvénient. Donc, même si vous êtes absolument décidé pour la i3S, nous vous conseillons vraiment d'essayer la version ordinaire avant de prendre votre décision finale. Comme toujours avec une i3, quel que soit votre choix, vous aurez la possibilité de commander votre voiture soit en version entièrement électrique, soit en version à prolongateur d'autonomie ou prolongateur d'autonomie que près de 75% des clients choisissent. Ici, la préférence dépend vraiment de la tranquillité d'esprit. Le pack prolongateur d'autonomie ajoute un générateur à essence 2 cylindres fabriqué en Corée, qui peut s'activer pour augmenter votre autonomie de conduite si vous tombez à court de batterie. Notez bien que nous l'avons appelé un générateur plutôt qu'un moteur, et c'est parce qu'il ne fait jamais réellement tourner les roues. Conçu à l'origine pour un scooter BMW, il ne fait que 647 cm3 et ne développe que 37 chevaux, donc il ne serait probablement pas à la hauteur pour cela. Son rôle est plutôt d'ajouter environ 80 km à l'autonomie de ce modèle et d'atténuer les inquiétudes que les propriétaires pourraient avoir concernant les restrictions sur la distance que cette voiture peut parcourir entre deux charges. C'était d'ailleurs une préoccupation lorsque la i3 a été lancée pour la première fois en 2013. L'ancien pack de batterie de 60 Ah et 22 kWh installé à l'époque était censé permettre au moins 80 km d'autonomie réelle, mais ce n'était que rarement le cas, à moins de conduire comme Miss Marple. BMW a rapidement cherché à améliorer les choses en 2016 en installant un nouveau pack de batterie de 94 Ah et 33 kWh. Qui est toujours présent sur ce modèle restylé et qui prétend augmenter l'autonomie initiale jusqu'à 50%. En termes réels, il faut savoir que cela signifie un maximum absolu d'environ 120 km. Si, comme il le faut, vous ignorez les chiffres franchement trompeurs du nouveau cycle européen de conduite que votre concessionnaire pourrait encore vous citer. Les rivales de ce segment, comme la Renault Zoe et la Nissan Leaf, utilisent désormais des batteries de 40 kW et peuvent parcourir 30 à 40% de plus entre chaque recharge. C'est donc une bonne chose que la i3 propose l'option prolongateur d'autonomie comme argument de vente unique dans cette catégorie, même si la commandée semble aller un peu à l'encontre de ce que la conduite électrique est censée représenter. Cette voiture performe à son meilleur lorsque vous n'utilisez pas le moteur à essence. Considérez-le comme une carte sortie de prison et essayez de ne pas y avoir recours trop souvent. Vous pouvez maintenant laisser le générateur se déclencher automatiquement, ce qu'il fait avec un bruit sourd, un peu comme si quelqu'un démarrait une tondeuse dans le jardin. Chez le voisin, cela se produit lorsque la capacité de la batterie descend en dessous de 20%. Vous pouvez gérer cette activation via le menu des paramètres iDrive de la voiture, ce qui est utile pour les longs voyages. Une fois que l'autonomie de la batterie est descendue en dessous de 75, vous pourriez vouloir activer le générateur plus tôt afin de préserver la charge normale de la batterie pour la conduite en ville. Plus tard dans le trajet, le scénario inverse est celui où vous êtes presque arrivé chez vous et le moteur à essence est sur le point de s'enclencher. Cependant, l'autonomie restante de votre batterie indique que vous pouvez retourner à la base.
C'est à ce moment-là que vous pourriez vouloir empêcher le générateur de s'enclencher et d'utiliser inutilement du carburant. Gardez cependant à l'esprit que si vous vous trompez dans votre calcul d'autonomie et que vous videz complètement la batterie jusqu'au point de charge 0, où le générateur est alors obligé de s'activer, vous allez donner beaucoup de travail à ce petit moteur de scooter, car il devra simultanément recharger les batteries tout en alimentant le moteur électrique. Quelque chose devra forcément céder, c'est pourquoi la vitesse maximale serait alors limitée à seulement 70 km/h, et ce ne serait pas très amusant sur l'autoroute, n'est-ce pas? Puisque nous abordons le sujet du plaisir. Comme nous l'avons dit plus tôt, tout le concept assez unique du véritable plaisir de conduite, combiné aux vertus plus traditionnelles des véhicules électriques, comme le raffinement et la durabilité, est une grande partie de la raison pour laquelle vous pourriez vouloir acheter cette voiture. Nous avons parlé de la façon surprenante dont elle aborde les virages, mais ce ne sera peut-être pas le souvenir le plus marquant que vous garderez de votre essai. Avant tout, nous pensons que vous serez agréablement surpris et peut-être même un peu choqué par la rapidité de cette voiture. Toutes les voitures entièrement électriques ont un couple instantané dès l'arrêt, mais celui-ci est généralement vite atténué par le poids important qu'elles doivent habituellement transporter. Maintenant, grâce à une construction légère en fibre de carbone, cela rend cette BMW de 250 à 300 kg plus légère que certaines de ses rivales. Cette i3 est un peu différente, et en conséquence, on peut vraiment ressentir toute la performance que cette technologie peut offrir à des vitesses typiques en ville. Cela peut être assez surprenant. Nous parlons ici d'une voiture qui peut passer de 0 à 59 km à l'heure en seulement 3,7 secondes, ce qui est plus rapide qu'un moteur V8 BMW M4 Super Coupé. En réalité, au volant d'une i3 seule, une supercar pourra vous dépasser en accélération. Au démarrage au feu, il y a quelque chose de vaguement enfantin, mais comique à regarder un conducteur de grand tourisme injection faire fumer ses pneus avant. En essayant de rattraper cette citadine électrique écolo qui a dit que la durabilité devait être si sérieuse. Le modèle à prolongateur d'autonomie est évidemment un peu plus lourd que la version 100% électrique, son générateur et son réservoir de carburant ajoutent le poids d'un passager un peu corpulent, mais la différence de performance n'est pas très significative. Le modèle tout électrique réalise le 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, ce qui passe à un toujours respectable 8,1 secondes pour la version prolongateur d'autonomie assistée par essence. Pour cette version plus sportive i3S, le 0 à 100 km/h de la version électrique pure est de 6,9 secondes et cela tombe à 7,7 secondes si vous optez pour la version à prolongateur d'autonomie. Il faudra cependant gérer vos attentes concernant la vitesse de pointe, qui est limitée à 150 km/h sur le modèle ordinaire ou 160 km/h sur la i3S, et vous n'obtenez cela que si vous utilisez le système de mode de conduite Drive Performance Control en mode normal, confort ou Eco Pro plus efficient. Si vous passez au troisième mode, Eco Pro Plus, votre vitesse est alors limitée à seulement 80 km/h. La i3S dispose également d'un mode sport supplémentaire pour une réponse d'accélérateur plus vive et une direction plus ferme. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas vous offrir cette version haut de gamme. Ou si vous trouvez son confort à basse vitesse un peu trop ferme sur les routes bosselées, comme nous l'avons dit tout au long de cet essai, même la version ordinaire de cette voiture est capable de vous récompenser au volant. C'est certainement quelque chose à quoi on peut s'attendre d'un modèle arborant l'emblème bleu et blanc sur le capot. Et un autre point, c'est la transmission aux roues arrière plutôt qu'à l'avant, ce qui est inhabituel pour un véhicule électrique et explique aussi pourquoi la motricité au démarrage est si bonne. Il est vrai que les pneus sont fins, mais ils transmettent remarquablement bien le couple au bitume, même si le sous-virage, le roulis de caisse et le manque de maintien latéral des sièges finiront par vous inciter à lever le pied lors de vos exploits de fusée de supermarché. On pourrait s'y attendre vu l'apparence haute et courte. Les limites ici sont bien dissimulées grâce à la répartition du poids vers l'arrière et à la direction assistée électrique, légère mais directe, empruntée à la Mini Hatch de 3e génération. Cela confère à la voiture une sensation de légèreté et de sportivité, avec seulement 2 tours et demi de butée à butée, lui offrant des réflexes rapides en ville. Le rayon de braquage de 9,86 mètres du modèle i3 ordinaire est incroyablement serré, et cela s'accompagne d'un niveau de maniabilité impressionnant dans les petits espaces. Cette BMW se gare facilement dans les places les plus étroites. Comme cela devient courant avec la nouvelle génération de voitures entièrement électriques, il est possible d'effectuer la plupart de vos trajets avec celle-ci en utilisant uniquement une pédale. Il n'y a déjà que 2. Toutes les voitures électriques sont bien sûr automatiques, mais dans la plupart des situations, vous pouvez complètement oublier la pédale de frein. Comment cela ?
Eh bien, c'est quelque chose qui demande un certain temps d'adaptation. Dès que vous levez le pied de l'accélérateur, le moteur électrique passe de la conduite à un mode générateur de recharge, ce qui alimente la batterie lithium-ion. À basse vitesse, cela a pour effet secondaire de créer une force de freinage importante, ce qui signifie que si vous anticipez, vous pouvez rapidement effectuer la plupart de vos ralentissements sans même toucher à la pédale de frein. Ne vous inquiétez pas non plus d'être heurté par les véhicules derrière vous. Pour des raisons de sécurité, les feux de freinage s'allument si la régénération vous ralentit significativement. Tout cela signifie que repasser à un véhicule conventionnel après avoir utilisé une i3 peut être assez déconcertant si vous oubliez ce que vous conduisez et que vous vous attendez à obtenir le même effet de freinage simplement en relâchant l'accélérateur. Conduire un véhicule électrique devrait offrir une expérience différente. Cependant, différent ne rime pas toujours avec plaisir. Cette BMW montre que cela peut l'être. Cette i3 est désormais le seul véhicule électrique compact sur le marché à arborer un style vraiment futuriste. D'autres marques se contentent d'installer cette technologie dans un modèle existant déjà connu, comme la e-Golf de Volkswagen, ou bien elles utilisent une carrosserie spécifique, mais essaient de la rendre aussi conventionnelle que possible, comme Nissan l'a fait avec la deuxième génération de sa Leaf. Suivre l'une ou l'autre de ces deux voies aurait certainement été moins risqué que de produire un design aussi volontairement extravagant que celui-ci. Cela aurait aussi été plus facile et moins coûteux, mais en créant cette voiture, BMW a décidé de faire quelque chose de totalement unique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en développant la i3, le constructeur munichois voulait proposer au marché quelque chose de différent. Un véhicule électrique que les gens pourraient vraiment apprécier conduire. La BMW des véhicules électriques. Les modèles électriques ne peuvent généralement pas offrir cela à cause du lourd pack de batterie qu'ils doivent transporter. Et la i3 ne fait pas exception. Les concepteurs ne pouvaient là pas faire grand-chose à ce sujet. Ce qu'ils pouvaient faire, cependant, c'était réduire le poids de la carrosserie qui entoure cette batterie et du châssis sur lequel elle repose. Cette approche n'était possible que dans une voiture conçue entièrement à partir de zéro. Il suffit d'installer un pack de batterie dans une carrosserie plus adaptée à un moteur à combustion, et des compromis apparaissent avec de l'espace perdu là où des composants comme le réservoir de carburant et le système d'échappement seraient normalement logés. De plus, sur le marché de masse du moins, les structures automobiles à moteur conventionnel doivent généralement être fabriquées avec des châssis en acier lourd. Ainsi, une conception indépendante comme celle de l'I3 était indispensable. En partant d'une feuille blanche, l'équipe de développement BMW eDrive a pu créer une carrosserie légère parfaitement équilibrée pour répondre aux besoins spécifiques de sa batterie électrique. Le gain de poids ainsi obtenu pouvait alors être investi dans des batteries plus grandes afin d'améliorer l'autonomie. C'était l'idée en tout cas. Voici la réalité. Une carrosserie fabriquée à partir d'un mélange d'aluminium et de fibres de carbone, comme on en trouve sur une supercar McLaren ou une monoplace de Grand Prix, F1. Voilà les grandes lignes. En réalité, la plupart des fibres de carbone sont mélangées à du plastique, ce qui est beaucoup moins exotique. L'essentiel, c'est le résultat final. Sans les batteries, cette voiture serait la plus légère du marché. Même avec elle, cette BMW ne pèse qu'un peu plus d'une tonne 300. C'est à peu près le même poids qu'une Ford Focus classique, ce qui la rend 260 kg plus légère qu'une Nissan Leaf et 295 kg plus légère qu'une Volkswagen e-Golf. C'est une différence énorme. Pas étonnant qu'une i3 soit tellement plus agile à conduire. C'est impressionnant, mais savoir si tout cela justifie un design aussi curieux que celui-ci, c'est un jugement que les acheteurs potentiels devront faire. La seule voiture à laquelle on peut penser qui ressemble un peu à celle-ci, de profil, c'est l'ancienne Audi A2, un autre design considéré comme bien en avance sur son temps. L'I3 est bien plus grande que la A2 mesurant 4 mètres de long, la rendant plus longue de quelques centimètres qu'une Ford Fiesta, mais avec près de 1,60 m de haut, elle est nettement plus haute. Cela dit, on ne voit pas beaucoup de Fiesta rouler sur des jantes de 19 pouces comme celles incluses de série sur l'I3, à moins d'avoir quelques vieux numéros de Max Power cachés quelque part. On aime vraiment l'avant, qui a introduit un nouveau vocabulaire subtil dans le langage de design bien établi de BMW. La célèbre double calandre en forme de rein du constructeur munichois est bien présente, mais elle est purement esthétique, car la i3 électrique n'a pas besoin d'air de refroidissement, même si vous choisissez une version équipée d'un moteur essence prolongateur d'autonomie à l'arrière.
À la même hauteur se trouvent ces phares élégants et expressifs qui sont équipés de feux de route à LED de série sur ce modèle restylé. Les lampes s'étendent largement sur les flancs et sont encadrées par des feux de jour à LED en forme de U. Le pare-choc avant a été restylé sur ce modèle amélioré et il présente ce contour noir en forme de U qui remonte jusqu'à ses clignotants horizontaux. Faites le tour de la voiture et observez l'esthétique. Les choses deviennent un peu plus controversées, surtout ici à l'arrière avec ce haillon vertical au style marqué, une porte arrière ornée de blocs optiques à LED flottants. L'ajout de cette bande chromée à mi-hauteur est censé apporter un peu plus de largeur visuelle de profil. Vous chercherez en vain quelque chose qui relie visuellement ce design extravagant à quoi que ce soit d'autre que vous trouverez dans l'un des showrooms du constructeur munichois. Cette variante sportive est abaissée de 10 mm par rapport au sol, et elle roule sur de plus grandes jantes de 20 pouces. Comme avant, la principale caractéristique distinctive de la i3, BMW nomme cela une ceinture noire, composée de panneaux sombres pour le capot et le toit. Avec ce design légèrement restylé, la marque a relié ces deux zones avec des montants A et des lignes de toit latérales noires, donnant à la carrosserie un look bicolore à la mode. Une touche plus controversée est une chute soudaine dans la ligne d'épaule prononcée, appelée Streamflow, juste à l'arrière des portes avant. Ceci a apparemment été intégré afin de créer une plus grande surface de vitre latérale pour le compartiment arrière des passagers. Mais à première vue, cela semble être une idée ajoutée après coup. Vous serez quand même content que ce soit là si vous devez prendre place à l'arrière, car sinon, toute cette zone de la banquette arrière serait un peu un trou noir et il serait pratiquement impossible d'y accéder s'il n'y avait pas ces portes antagonistes de style coach qui s'ouvrent pour révéler l'absence de ce montant central, le fameux pilier B, que presque toutes les autres voitures du monde doivent avoir. Les passagers arrière seraient pratiquement piégés si cette BMW en avait un, mais la carrosserie et le châssis d'une i3 sont tellement rigides qu'un montant central n'est pas nécessaire. C'est donc, contre toute attente, une voiture incroyablement facile à laquelle n'importe qui, quel que soit son âge, peut entrer et sortir. Il est cependant regrettable que les portes arrière ne puissent pas être ouvertes tant que la porte avant ne l'a pas été. Ce qui signifie que vous devrez toujours agir comme un chauffeur lorsque vous déposez les enfants à l'école. Parler des enfants soulève un point potentiellement rédhibitoire pour les familles, à savoir que seulement 2 personnes peuvent réellement être installées à l'arrière, même si 3 pourraient probablement tenir un peu serré grâce à l'absence du tunnel de transmission central habituel. Les enfants n'apprécieront probablement pas non plus les vitres latérales fixes. Sur une note plus positive, les passagers que vous pouvez emmener profiteront d'un espace raisonnable pour les jambes à l'arrière, grâce au siège avant fin et d'une bonne garde au toit grâce à la façon dont le plafond a été creusé. Cependant, comme il y a un pack de batterie sous le plancher, vos pieds et vos genoux sont un peu plus hauts que d'habitude. Il y a des points d'ancrage isofixes, mais vous devrez probablement avancer un peu les sièges avant pour installer un siège enfant. Le rangement à l'arrière est plutôt limité. Vous avez 2 portes gobelets entre les sièges, mais pas de bac de porte ni de poche au dos des sièges, juste un petit vide-poche près de la poignée de porte. Il n'y a pas non plus de prise 12 volts ni d'accoudoir central, et les montants épais peuvent donner une impression de confinement. En revanche, l'espace est très modulable. Le plancher complètement plat permet de se déplacer facilement d'un côté à l'autre de la voiture et de sortir par l'une ou l'autre des portes. Il y a aussi un plancher totalement plat à l'avant, et la sensation d'espace est renforcée par la ligne de fenêtre basse. La cabine haute et aérée n'a pas de combiné d'instruments conventionnels. Il y a simplement 2 écrans, affichage à cristaux liquides haute définition, l'un derrière le volant ici, et l'autre un grand écran central qui est désormais standardisé à 10,25 pouces. Placé en haut de la console centrale, il est assez grand pour être visible des passagers arrière. Le sélecteur de vitesse et le bouton de démarrage arrêt partagent une manette qui dépasse de la colonne de direction. Ici, vous engagez les vitesses en utilisant son contrôleur rotatif intégré. L'élément central du design est cet arc de garniture qui s'étend depuis les bouches d'aération du côté droit du cockpit, qui se poursuit derrière la colonne de direction puis atteint sa hauteur maximale, au-dessus de la boîte à gants supérieure à couvercle. Cette surface peut être réalisée en bois d'eucalyptus ou, comme ici, en chêne foncé, et autour se trouvent d'autres matériaux renouvelables comme du cuir traité naturellement, du bois et de la laine. La combinaison exacte des finitions que vous obtenez dépend de votre choix parmi les 4 packs de garniture d'habitacle disponibles, ou univers intérieurs, comme les marketeurs aiment les appeler de façon un peu prétentieuse.
Donc, au-delà de l'atelier standard, il y a le loft avec du cuir synthétique, le lodge avec un mélange de laine et de cuir, et cette finition raffinée qui vous offre du cuir véritable et ce chêne foncé. Tout est axé sur la durabilité écologique, avec 25% des plastiques qui seraient normalement utilisés dans un intérieur de ce type, remplacés par des éléments recyclés ou renouvelables. Le cuir utilisé est traité uniquement avec des substances naturelles. Il est tanné à l'aide d'un extrait de feuilles d'olivier. Nous sommes cependant moins enthousiastes concernant le matériau utilisé autour du tableau de bord et sur les panneaux de porte, qui apparemment utilisent des fibres de la plante canaf. Peut-être, mais cela nous rappelle toujours l'isolation des greniers. Cela impressionnera sûrement vos amis barbus écolos. Côté praticité, la boîte à gants mentionnée n'est pas très profonde et il n'y a pas de compartiment au plafond pour vos lunettes de soleil. Mais sinon, il y a beaucoup de place pour vos petits objets. Les bacs de porte sont parmi les plus grands que nous ayons jamais vus. Il y a un espace creusé sous l'écran central d'infodivertissement et vous disposez d'un grand compartiment entre les sièges avec un porte-gobelet intégré, ainsi que des ports USB et une prise 12 volts. Il y a un autre porte-gobelet simple devant le contrôleur rotatif eDrive, en plus d'une sangle centrale élastique juste après et un petit compartiment pour téléphone intégré dans cet accoudoir à cliquer. Enfin, jetons un coup d'œil dans le coffre qui offre une capacité assez limitée de 260 litres en raison de son plancher surélevé. C'est bien moins que les autres concurrents du segment. Le coffre d'une Nissan Leaf, par exemple, est plus grand de 176 litres. Heureusement, le volume du coffre reste inchangé avec le moteur prolongateur d'autonomie optionnel. Le coffre est équipé de 4 crochets d'arrimage, de sangles élastiques sur les parois latérales et d'une prise 12 volts du côté droit. Il n'y a pas d'espace supplémentaire sous le plancher du coffre, seulement la batterie en dessous. Si vous avez besoin de plus d'espace, la banquette arrière rabattable en 50-50 se replie facilement grâce à ses poignées, accessibles depuis l'extérieur du coffre. Activez-les et vous obtiendrez une surface complètement plate, libérant ainsi 1100 litres. Comme pour toutes les voitures électriques, le prix demandé pour celle-ci serait un peu intimidant s'il n'y avait pas la généreuse subvention de 4500 livres que le gouvernement accorde actuellement à l'achat. Pour le modèle standard, cela réduit le prix initial demandé par BMW, qui dépasse largement 33 000 livres à environ 29 000 livres. Vous pouvez ajouter 3 150 livres pour la version avec prolongateur d'autonomie, ce qui semble cher juste pour un moteur de scooter intégré. La variante plus sportive, i3S, que nous essayons ici, coûte un peu plus de 36 000 livres avant que la subvention ne la ramène à environ 32 000 livres. Une fois de plus, la plupart des acheteurs opteront pour le moteur prolongateur d'autonomie, ce qui portera le prix à environ 35 000 livres pour en devenir propriétaire. Cela s'applique si vous payez le véhicule comptant, ce que la plupart des propriétaires d'I3 ne feront probablement pas. Ils opteront pour la location et c'est le moyen habituel d'acquérir toutes les versions de cette BMW. Nous testons ici la version à prolongateur d'autonomie, et c'est la voiture qu'un journaliste automobile a surnommée le choix du lâche. Eh bien, traitez-moi de lâche si vous voulez, mais en tant que personne qui se retrouve souvent avec la batterie de son téléphone à plat, je ne suis pas sûr d'être très différent quand il s'agit de recharger une voiture. Il est certain que si vous vous organisez vraiment et que vous utilisez la i3 de la manière la plus efficace possible, posséder cette version signifie que vous payerez et transporterez un morceau de métal à l'arrière qui ne servira que rarement, voire jamais. Mais si j'achetais cette voiture, personnellement, cela ne me dérangerait pas vraiment. La tranquillité d'esprit est difficile à évaluer, et les chiffres de vente de BMW suggèrent que la plupart des clients sont d'accord, puisque plus de 60% préfèrent l'option avec prolongateur d'autonomie. Ce qui signifie que nous sommes soit une nation de lâches, soit quelque chose de différent, des pragmatiques, je dirais. Passons donc à la façon dont les prix demandés pour toutes les versions de cette voiture se positionnent en termes de rapport qualité-prix sur le marché croissant des véhicules électriques. Tous les prix des modèles électriques que nous allons vous donner incluent déjà la déduction de la subvention gouvernementale. Ils reflètent donc ce que vous paierez réellement. Maintenant, BMW affirme que c'est la voiture électrique la plus vendue dans le segment compact premium. Mais cela ne veut pas dire grand-chose parce que, pour l'instant en tout cas, il y a très peu de concurrence de marque premium. Dans la partie compacte du secteur des véhicules électriques, il y a la Mercedes B250e Electric Drive. C'est un monospace de taille moyenne qui coûte à peu près le même prix qu'une i3 mais qui se vend en très petit nombre.
Et Jaguar a son e-Pace, mais c'est un SUV de taille moyenne beaucoup plus puissant qui coûte presque le double de ce que vous paierez pour une i3. Les rivales électriques de cette BMW sont des modèles de marque généraliste. Il y a 4 principaux concurrents: la Nissan Leaf, leader du marché, la Renault Zoe, la Volkswagen e-Golf et la Hyundai Ioniq électrique. Ces concurrents semblent moins chers, mais pour obtenir le niveau d'équipement de série sur l'i3, il faut choisir une finition haut de gamme. Les prix de la Nissan Leaf commencent vers 23 000 livres sterling, mais le modèle haut de gamme Tecna, plus intéressant pour un client potentiel de la i3, coûtera plutôt autour de 29 000 livres sterling. C'est une histoire similaire avec la Renault Zoe ou la Hyundai Ioniq électrique, qui sont toutes deux proposées entre 24 000 et 25 000 livres en version de base, mais qui coûtent autour de 27 000 à 28 000 livres en finition haut de gamme. Ce qui suggère cependant qu'un modèle plus proche de cette BMW en termes de taille et de qualité serait la Volkswagen e-Golf, qui est proposée dans une seule finition de qualité et coûte un peu plus de 28 000 livres, après déduction de la subvention gouvernementale. Tous ces concurrents vous offriront un peu plus d'autonomie, en mode tout électrique qu'une i3, mais aucun d'entre eux ne peut augmenter cette autonomie avec une sorte de moteur prolongateur d'autonomie comme vous pouvez l'avoir ici. Comme toujours, tout dépend de ce que vous recherchez. En tant que propriétaire d'une i3, l'option prolongateur d'autonomie vous offre une partie de la flexibilité d'autonomie que vous obtenez avec un modèle hybride rechargeable alternatif. Maintenant, si vous êtes un acheteur typique de cette BMW, il se peut aussi que vous envisagiez une voiture de taille similaire de ce genre dans cette gamme de prix. Alors, si c'est le cas, gardez à l'esprit qu'avec les hybrides rechargeables, la subvention gouvernementale à l'achat tombe à 2 500 livres, ce qui aide à expliquer pourquoi le prix final demandé pour une i3 n'est en réalité pas supérieur à ce que vous payeriez pour quelque chose comme une Toyota Prius rechargeable. Comme vous le savez peut-être, le marché propose toute une gamme de modèles hybrides rechargeables pour les voitures de cette taille, et presque tous sont proposés dans la fourchette de 25 000 à 30 000 livres. En fait, BMW en propose un, la version 330 EI Performance de leur Berline Série 3. Le prix est d'environ 33 000 livres, avec plus de puissance qu'une i3, mais une autonomie électrique limitée à 21 miles. Maintenant, ce genre d'autonomie est à peu près la norme pour les hybrides rechargeables de cette taille. C'est pourquoi, si c'est un véhicule entièrement électrique que vous voulez vraiment, le compromis de l'hybride rechargeable n'est peut-être pas idéal pour vous. Alors terminons nos comparaisons en soulignant que, grâce à la subvention gouvernementale, nous en sommes maintenant arrivés au point où la technologie 100% électrique peut être à vous pour à peu près le même prix que vous payeriez pour une berline familiale de taille comparable équipée d'un moteur diesel classique. Équipez une BMW 120 TD Sport de milieu de gamme d'une boîte automatique, par exemple, et vous paierez le même genre de somme que ce que le constructeur munichois demande pour la i3. Une Volkswagen Golf Gran Turismo Diesel avec boîte automatique Direct Shift Gearbox vous coûtera également un montant similaire et vous n'avez pas besoin de nous pour savoir que les berlines familiales diesel. Comme celles-ci représentent un tout autre monde en termes de technologie plus grossière et plus polluante. Qu'elle propose, alors disons qu'après avoir pris tout cela en compte, vous en êtes venu à la conclusion qu'il n'y a rien de comparable à une i3. Si c'est le cas, vous voudrez connaître la générosité de BMW avec la dotation de série. Alors, voyons cela maintenant. Cette fois-ci, des phares Full LED ont été ajoutés à la liste des équipements de série, et ils s'ajoutent au vitrage teinté vert protecteur de chaleur, aux phares et essuie-glaces automatiques, au Park Distance Control, au capteur de stationnement arrière, au feu arrière à LED, à l'alarme, au rétroviseur rabattable électriquement et, bien sûr, au câble de recharge de série. Il mesure 5 mètres de long. Vous avez aussi droit à des jantes alliage de 19 pouces, bien qu'elles aient un design à branches étoilées, profilé peu attrayant, donnant l'impression d'avoir des caches en plastique. Il vaut mieux regarder les modèles de jantes en option que la plupart des acheteurs choisissent, nous y reviendrons dans un instant. L'intérieur est équipé d'une climatisation programmable avec minuterie pour préconditionner l'habitacle avant le départ. Vous bénéficiez également du régulateur de vitesse avec limiteur, siège avant chauffant et volant multifonction en cuir. De plus, le système de contrôle des performances de conduite vous permet, via les modes EcoPro, EcoPro Plus et Confort, d'adapter la réponse de l'accélérateur, la sensation de direction et le timing des changements de vitesse de la boîte automatique à votre style de conduite.
En ce qui concerne l'infodivertissement, le principal changement avec ce modèle révisé est l'amélioration du système iDrive de BMW et la généralisation du pack média professionnel, qui affiche désormais ses fonctions via un grand écran central de 10,25 pouces, ce qui n'était pas le cas avant. Même en payant plus pour leur système professionnel, vous étiez limité à un moniteur de seulement 6,5 pouces. Le pack comprend la navigation avec une carte d'autonomie dynamique, le Bluetooth avec streaming audio et une chaîne stéréo Digital Audio Broadcasting à 4 haut-parleurs. De plus, vous bénéficiez de l'ensemble complet des services BMW Connected Drive, incluant les téléservices et l'information trafic en temps réel, ainsi que la suite de services en ligne de la marque qui vous donne accès à des choses comme les actualités, les prévisions météo et toute une gamme d'applications BMW. De plus, le système peut même vous lire les services de messages courts à voix haute. Concernant la connectivité, l'application intelligente BMW Connected Plus sera proposée aux acheteurs de la BMW i3. Elle peut apprendre vos habitudes de mobilité, lire votre agenda et vous indiquer quand partir pour vos trajets prévus. Elle se familiarisera avec vos itinéraires les plus fréquents et les mémorisera comme destination future. Elle offre une fonction de partage du statut du trajet en direct, permettant au conducteur de partager sa position et son heure d'arrivée avec des proches ou partenaires professionnels. De plus, l'application peut faire tout ce que ces applications à distance font habituellement, comme vous aider à retrouver votre voiture si vous avez oublié où vous l'avez garée, et elle peut verrouiller ou déverrouiller les portes à distance. Tout cela est inclus dans la finition standard. Cependant, si vous préférez passer à une version i3 au look plus dynamique, comme celle que nous essayons ici, votre expérience de conduite électrique aura un peu plus de caractère. Cette version S se distingue par des jantes de 20 pouces plus grandes, une suspension sport abaissée, des pare-chocs spécifiques et des finitions noires, brillants supplémentaires que vous trouverez sur le moulage du toit, les montants A, la calandre avant et sur les élargisseurs d'ailes nécessaires à la voie plus large de cette variante. L'intérieur comprend un volant spécifique à la i3S et un mode sport supplémentaire pour le système Drive Performance Control. Quel que soit le modèle principal que vous choisissez, une décision clé que vous devrez prendre avant de choisir la configuration finale de votre i3 concernera votre sélection parmi les différentes ambiances intérieures que le constructeur munichois propose pour l'intérieur de cette voiture. Ce que la marque appelle son pack atelier est livré de série, et il comprend des garnitures en argent andésite et des tapis de sol en velours. Sinon, vous aurez le choix entre 3 packs intérieurs en option appelés Loft, Lodge et Suite, qui visent à porter le look futuriste de l'habitacle de cette BMW à un niveau supérieur. Le pack Loft comprend une sellerie en cuir synthétique, Sensatec, ainsi qu'un éclairage intérieur étendu, et il prétend offrir des couleurs de lumière cool, mais en réalité, c'est plutôt trop gris. Le pack Lodge est un peu plus lumineux. Il habille les sièges d'une combinaison de laine et de cuir, et inclut une bande de bois d'eucalyptus sur la planche de bord, que certains de nos testeurs ont plutôt apprécié, mais que d'autres ont trouvé rappelant une cuisine des années 60. Cette voiture d'essai est équipée de l'option haut de gamme, offrant des surfaces en cuir brun d'Albergia pour les sièges, la console centrale et les accoudoirs de porte. De plus, l'intérieur est en chêne foncé mat, avec un anneau décoratif en argent satiné sur le volant. C'est probablement l'option à choisir si vous pouvez vous permettre les 2000 livres de plus qu'elle ajoute au tarif. Passons maintenant aux options. Avant de dépenser de l'argent dans des équipements luxueux, vous devrez vous assurer d'être correctement équipé pour le régime de recharge nécessaire à l'utilisation de cette voiture. Contrairement à certaines autres marques, BMW vous fait payer un supplément pour le câble de recharge rapide, courant alternatif dont vous aurez besoin si vous avez la chance de trouver l'une des bornes de recharge rapide qui apparaissent un peu partout dans le pays. 2 choix de câbles sont proposés, et cela dépend si vous pensez recharger à partir de prises monophasées ou triphasées. Vous devrez également faire installer une wallbox dans votre garage pour la recharge nocturne si vous n'en avez pas déjà une. BMW propose 2 options de 32 A, la Wallbox Plus ou la Wallbox Connect, plus sophistiquée. Maintenant que tout est réglé, vous pouvez parcourir les nombreuses options supplémentaires. Le pack d'assistance au stationnement pourrait vous plaire. Équipé d'une caméra de recul, de capteurs périphériques et d'un système d'assistance au stationnement pour un créneau automatique. Et beaucoup de bilaises voudront cocher la case du pack i3+, qui vous offre une chaîne stéréo Harman Kardon améliorée, des vitres teintées pour la protection solaire et le pack de divertissement en ligne. Cela vous donnera un accès direct à des millions de morceaux de musique via Deezer ou Napster, sans avoir besoin d'un mobile ou d'un appareil MP3 dans la voiture.
Dans le cadre de cette offre, vous pouvez accéder à votre propre musique via des services cloud. Donc, par exemple, vous pouvez créer une playlist chez vous et la rendre disponible pour la diffuser dans la voiture. Le Pack Plus inclut également un ensemble de jantes en alliage plus élégante avec des jantes style turbine sur le modèle standard et ces jantes à double branche noire G sur la variante i3S. Tous les éléments des packs mentionnés peuvent être commandés séparément si vous le souhaitez. Quoi d'autre ? Eh bien, de nos jours, c'est un peu impardonnable. Il est inadmissible qu'une voiture à ce prix n'inclue pas de série un système de duplication de smartphone. C'est malheureusement le cas ici. BMW exige un supplément si vous voulez utiliser Apple CarPlay, et il n'offre même pas le système Android Auto. Au moins, si vous choisissez l'option Apple, vous constaterez que, chose assez rare, la connexion fonctionne sans aucun câble. Vous pouvez aussi souscrire à un abonnement de 3 ans au service de conciergerie de BMW qui, en appuyant sur un bouton, vous donne un accès direct à un opérateur capable de répondre à presque toutes vos questions sur votre trajet en conduisant. Parmi les autres options à considérer, on trouve un toit ouvrant en verre électrique, l'accès confort sans clé, le système de localisation de véhicules, volet, Trackstar en option de BMW, ainsi que la fonction sonore extérieure eDrive qui avertira les piétons inattentifs de votre approche lorsque vous roulez en mode tout électrique. Vous pouvez aussi opter pour des ceintures de sécurité bleu BMW i. Sans le moteur prolongateur d'autonomie, vous pourrez commander un chauffage auxiliaire pour l'habitacle. Notez que toutes les couleurs de peinture, sauf le Caparis White Standard, sont en supplément. Ici, nous avons le Melbourne Red qui, comme les finitions Imperial Blue et Protonic Blue, est accompagné de touches contrastantes Frozen Grey. Les deux seules autres options sont le Mineral Gris métallisé ou le Fluid Black uni. Concernant la sécurité, BMW était un peu irrité lorsque les testeurs de l'Euro New Car Assessment Programme ont attribué à la i3 une note de 4 étoiles au lieu de 5 lors de son lancement initial. Il semblerait qu'il y ait eu des problèmes mineurs de protection latérale contre les chocs. Aujourd'hui, cette note ne s'améliorerait pas si cet organisme testait à nouveau la voiture, car BMW n'inclut pas de série le type de système de freinage autonome que l'Euro New Car Assessment Programme privilégie désormais. Vous disposez cependant d'un bouton d'appel d'urgence qui vous met en relation avec un opérateur utile si vous rencontrez des problèmes et qui appellera automatiquement les services d'urgence si les airbags se déclenchent. Pour la sécurité, il y a des airbags frontaux, latéraux et rideaux doubles, des fixations ISOFIX pour sièges enfants et un système de surveillance de la pression des pneus. Le système ABS inclut une compensation de fading, un contrôle dynamique des freins, une fonction de préalerte de freinage et une assistance au freinage d'urgence. La fonction de séchage des freins gardera les disques sans humidité sous la pluie, facilitant la tâche. Il y a aussi le contrôle de freinage en courbe, l'assistance au démarrage en côte pour éviter de reculer dans les pentes, ainsi que les systèmes habituels de contrôle dynamique de stabilité auxquels on peut s'attendre. Il y a aussi un système de contrôle de traction spécial, conçu spécifiquement pour le couple supplémentaire généré par la motorisation électrique. Si vous en voulez plus, il faudra payer un supplément pour le pack Driving Assistant Plus, qui vous offre 6 fonctionnalités de sécurité supplémentaires basées sur des caméras. L'avertissement de collision frontale et l'atténuation des collisions en ville analysent la route devant vous pendant la conduite pour détecter les risques de collision avec d'autres véhicules. En cas de danger détecté, vous serez averti. Si vous ne réagissez pas, les freins s'activeront automatiquement pour réduire la gravité d'un éventuel accident. Ce pack comprend également une fonction de protection préventive des piétons, qui vous avertit si quelqu'un s'apprête à descendre du trottoir devant vous. Cela s'accompagne d'un affichage de la limitation de vitesse qui indique les vitesses autorisées. Vous les dépassez et elles s'affichent sur le tableau de bord. Notre fonctionnalité préférée du pack assistant de conduite plus est l'assistant embouteillage. C'est un système qui dirige et déplace la voiture automatiquement pour vous jusqu'à 38 km/h. Dans les embouteillages, il y a aussi un régulateur de vitesse actif, avec un système stop and go pour l'autoroute, qui peut ralentir automatiquement la voiture jusqu'à l'arrêt, puis la ramener à la vitesse de croisière lorsque approprié si vous tombez sur un bouchon sur l'autoroute. Donc, la i3 est intelligente, high-tech et étonnamment légère. C'est le véhicule riche en fibres de carbone le plus abordable disponible sur le marché. Tout cela devrait certainement aider à atteindre le genre de coût de possession super efficace qui vous ont donné envie d'envisager ce modèle au départ. Exactement à combien ils s'élèveront dépendra bien sûr beaucoup de la façon dont vous prévoyez d'utiliser la voiture.
Si vous deviez l'utiliser pendant 3 ans en parcourant des kilométrages typiques de citadine d'environ 12 000 km chaque année, il serait en réalité probablement plus avantageux dans l'ensemble de choisir une petite citadine bon marché avec un moteur essence d'1 litre. Cependant, si vous prenez en compte quelque chose comme la taxe de congestion de Londres, qui pourrait vous coûter jusqu'à 8 000 livres sur cette période, et que vous l'associez à des coûts d'utilisation minimes, cette BMW commence à paraître beaucoup plus intéressante, surtout lorsque vous considérez les avantages fiscaux personnels. Il n'y a pas de taxe de circulation à payer pour une version i3 entièrement électrique. Cependant, la version hybride sera soumise à la même taxe de circulation de 140 livres sterling que toutes les autres voitures de moins de 40 000 livres sterling en vente. Gardez à l'esprit que le modèle i3S à prolongateur d'autonomie coûte plus de 40 000 livres à l'achat avant la déduction des aides gouvernementales et sera donc soumis à un niveau de taxe de circulation plus élevé. Si vous êtes conducteur d'une voiture de société, vous savez que les taux d'imposition sur les avantages en nature pour les véhicules écologiques changent constamment en ce moment. Mais bien sûr, vous savez aussi que les taux de benefit in kind sont garantis d'être bien plus bas que pour un modèle essence ou diesel classique. Les clients professionnels d'entreprise bénéficient d'un amortissement total à 100% et de niveaux très bas de cotisation d'assurance nationale. En somme, c'est presque uniquement du positif, à condition de pouvoir se permettre le prix d'achat initial de cette BMW. Il est certainement relativement facile de justifier financièrement l'achat de ce modèle par rapport à une BMW série 1 diesel automatique de taille similaire, une Mercedes classe A ou une Audi A3 qui vous coûteront à peu près le même prix. Comme mentionné, la durée de votre trajet domicile-travail aura une grande influence. BMW a utilisé des statistiques gouvernementales pour calculer que le trajet moyen domicile-travail est de 13,1 miles allées, ce qui est dans les capacités de la version électrique i3. L'autonomie officielle annoncée pour la i3 et la i3S est comprise entre 118 et 124 miles, et cela est calculé selon le nouveau cycle d'essai combiné procédure mondiale harmonisée d'essai des véhicules légers ou procédure mondiale harmonisée d'essai des véhicules légers, qui est censé fournir des chiffres de consommation plus réalistes pour des voitures comme celle-ci. Cela dit, notre expérience avec les voitures électriques jusqu'à présent nous a appris à nous méfier profondément des statistiques officielles. Et effectivement, tout au long de ce test, nous avons constaté qu'une autonomie d'environ 100 miles est plus réaliste. En termes réels, cela laisse la i3 à environ 20 miles de moins qu'une rivale, comme la Renault Zoe, et à environ 40 miles de moins que la Nissan Leaf, leader du marché. Ce qui est compréhensible étant donné que ces deux modèles disposent de batteries de 40 kWh, offrant une plus grande capacité de charge que la batterie de 33 kWh utilisée dans la i3. Quel que soit le modèle de véhicule électrique compact que vous regardez, la réalité actuelle est qu'un aller-retour de plus de 60 miles de votre point de départ sera un peu risqué, à moins que vous ne puissiez recharger la batterie de manière significative avant le trajet retour. Si ces informations déclenchent chez vous une anxiété de l'autonomie, votre concessionnaire vous proposera l'une des versions i3 à prolongateur d'autonomie de BMW. Cela ajoute un petit générateur à essence qui s'active pour recharger la batterie lorsqu'elle devient très faible, et qui fonctionne avec un minuscule réservoir de 9 litres, vous offrant ainsi une autonomie supplémentaire d'environ 80 miles. Cela signifie donc que votre autonomie totale en conditions réelles serait supérieure à celle de la Citroën tout électrique, pour atteindre un chiffre que BMW estime à environ 205 miles. Cela dépend de la saison et des conditions. N'utilisez le générateur de cette voiture que si c'est vraiment nécessaire. En dehors de tout le reste, ce n'est en fait pas très économique pour un si petit moteur de cylindre qui offre environ 40 miles par gallon en utilisation normale. Quoi qu'il en soit, que la centrale à combustion se soit activée ou non, en conduisant cette voiture, vous serez toujours assez conscient des limites qui déterminent exactement jusqu'où vous pouvez aller avant que tout ne risque de s'arrêter. Heureusement, cette éventualité est assez improbable grâce à l'intégration de l'un des systèmes de navigation par satellite les plus intelligents que nous ayons rencontrés. Il est relié au système BMW Connected Drive. Il a été spécialement développé pour les modèles i de la marque, et il inclut ce que BMW appelle un assistant d'autonomie de conduite. Maintenant, ce système détermine si votre destination souhaitée dépasse l'autonomie du véhicule et si elle est bien au-delà de la capacité de la batterie. Ensuite, le système de positionnement global vous guidera vers une borne de recharge. Si toutefois, la distance que vous devez parcourir est juste un peu limite par rapport à la charge restante de la batterie,
Alors, le logiciel de navigation essaiera de vous trouver un itinéraire alternatif plus efficace. En même temps, le système vous suggérera de passer la voiture en mode EcoPro ou EcoPro Plus, qui sont hyper efficaces. C'est si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous devriez peut-être y réfléchir à 2 fois avant de tout donner et de sélectionner le mode EcoPro Plus. Ce mode limitera votre vitesse maximale à 80 km/h et réduira la puissance de la climatisation. Maintenant, en supposant que vous puissiez continuer vers votre destination prévue, une assistance supplémentaire sera fournie par l'affichage dynamique de l'autonomie du système. Celui-ci prend en compte l'état de charge de la batterie, l'utilisation de la climatisation, des phares et des essuie-glaces, votre style de conduite et le mode de conduite choisi. Puis, il intègre le relief de votre itinéraire, le niveau de circulation probable et même la température extérieure. Et une fois qu'il a analysé toutes ces données, il vous affichera alors ce que BMW appelle un speedogramme. C'est une sorte de graphique en forme de bulle sur l'écran de navigation qui vous montre exactement jusqu'où vous pourrez aller à tout moment de votre trajet. C'est aussi d'une précision étonnante. Évidemment, il faut également surveiller de nombreux écrans d'affichage de l'énergie. Celui que vous utiliserez le plus souvent, c'est l'affichage du combiné d'instruments, qui indique si le système est en train de se recharger ou si vous accélérez en utilisant ce qu'on appelle la e-puissance. Juste en dessous de ce graphique, il y a des indications qui montrent votre autonomie actuelle en mode tout électrique et, si vous avez le modèle avec prolongateur d'autonomie, la distance supplémentaire que vous pouvez parcourir une fois que le générateur à essence prend le relais. Mais ce n'est qu'un début. Une section e-drive de l'écran central, iDrive du tableau de bord, fournit un affichage graphique de votre récente sobriété, accompagné d'un schéma en temps réel montrant exactement ce qui est rechargé par quoi. Et il y a aussi une section d'analyse du style de conduite qui vous notera sur l'anticipation et l'accélération. Maintenant, si votre i3 dispose d'une assistance essence, vous aurez également une section prolongateur d'autonomie, qui vous permettra de maintenir l'état de charge et d'activer le générateur si vous souhaitez conserver l'autonomie électrique pour plus tard dans le trajet. Assez parlé de l'autonomie et des moyens de l'améliorer. Qu'en est-il de la recharge? Eh bien, comme nous l'avons dit, le système de navigation de l'écran iDrive vous indiquera où se trouvent les points de recharge les plus proches. Mais malheureusement, il ne vous montre pas quel type de recharge le point en question propose. Prise domestique 3 broches, 7 kWh ou 50 kWh. Heureusement, il existe de nombreux sites web qui vous donneront cette information. Zapmap.com et polarnetwork.com sont les 2 plus populaires. Vous pourriez aussi vouloir souscrire au forfait BMW Charge Now, qui, pour environ 8 livres par mois, donne aux clients un accès à la carte au plus grand réseau national de bornes de recharge publique avec une seule carte, via l'écran e-drive ou en utilisant l'application BMW Connect Plus téléchargeable sur smartphone, vous pourrez surveiller en permanence l'état de charge de votre voiture, programmer les horaires de recharge et préchauffer ou pré-refroidir l'habitacle à la température idéale. Avant de partir, ainsi vous n'aurez pas à vider la batterie une fois en route à cause d'une utilisation excessive de la climatisation. La recharge la plus importante se fera la nuit, à la maison. Comme pour toute voiture électrique, vous devrez installer une wallbox de type 2 de 7 kW dans votre garage pour cela. BMW propose ici 2 options, la Wallbox Plus et la Wallbox Connect avec connexion Wi-Fi. Les prix commencent juste en dessous de 600 livres, installation comprise. Si vous trouvez cela un peu cher, il existe des wallbox 32 A moins coûteuses chez d'autres fournisseurs. Dans tous les cas, une recharge à 80% avec une wallbox prendra moins de 4 heures, soit environ 3h30 de moins que le temps nécessaire pour recharger complètement une concurrente comme la Nissan Leaf. Maintenant, si vous devez absolument recharger cette voiture à partir d'une prise domestique ordinaire de 10 A, cela prendra pas moins de 11 heures. Dans tous les cas, vous pouvez également programmer la voiture grâce à son minuteur intégré sur 7 jours pour qu'elle se recharge automatiquement pendant les heures creuses à tarif réduit. Bien fait, la recharge nocturne ne devrait coûter que quelques livres. Si vous êtes vraiment pressé de recharger la batterie de votre i3 et que vous trouvez l'une des rares bornes de recharge rapide publiques capables de délivrer 50 kW de courant continu haute tension, alors c'est encore mieux. Vous les trouverez désormais dans la plupart des aires de service d'autoroute, où Ecotricity vous facturera généralement environ 6 livres pour une recharge, ainsi que chez la grande majorité des concessionnaires BMW. Une application Ecotricity vous indiquera où se trouvent ces stations de recharge rapide, et si vous en trouvez une, vous pourrez utiliser le câble de charge rapide courant alternatif fourni avec la voiture, que vous branchez sur la prise de charge rapide séparée, située juste en dessous de la prise de charge standard. Cela permettra de recharger la batterie de la i3 à 80% en environ 40 minutes.
Et dès que ces points de recharge rapide seront installés dans les stations-service et les aires d'autoroute à travers le pays, il y aura une ruée vers les véhicules électriques comme celui-ci. Tout concessionnaire BMW peut entretenir cette voiture. Vous pouvez vérifier le besoin d'entretien via l'e-Drive. Un forfait d'entretien à prise fixe, BMW Service Inclusive, est disponible pour la i3 au moment de l'achat pour moins de 250 livres. Et cela vous couvre pour les vidanges d'huile, les appoints de liquide de frein et le remplacement des filtres à air et des microfiltres pendant une période de 3 ans ou 36 000 miles. Il existe également une offre d'entretien à prix fixe sur 5 ans ou 60 000 miles. Nous devrions également parler de la dépréciation. Les valeurs résiduelles de tous les véhicules électriques ont tendance à être décevantes et, malgré son badge premium sur le capot, la i3 n'a pas réussi jusqu'à présent à inverser cette tendance. Les experts prédisent qu'après 3 ans d'utilisation, cette voiture vaudra 30,9% de ce que vous avez payé à l'origine. Quoi d'autre? Eh bien, il y a la garantie habituelle BMW de 3 ans kilométrage illimité, plus une garantie de 8 ans ou 100 000 miles pour la batterie lithium-ion. Les modèles concurrents de Nissan et Renault ne vous offrent que 5 ans de garantie sur la batterie. Les propriétaires bénéficieront également du programme BMW e-Mobile Care qui offre une assistance routière 24 heures sur 24 et ajoutons aussi que l'assurance est abordable, en partie grâce à la nature remplaçable des panneaux en plastique renforcés de fibres de carbone. Elle est classée dans le groupe 21 pour tous les modèles et c'est à peu près équivalent à une BMW série 1 classique de taille similaire. Et qu'en est-il des questions écologiques? Eh bien, vous pouvez dire à vos amis barbus écolos que près de 100% du poids du véhicule est recyclable. Et oui, cela inclut la batterie. Mais toute la question de l'écologie est bien sûr beaucoup plus compliquée que cela. Maintenant, certains membres du lobby écologique se mettent très en colère à propos de toute la philosophie zéro émission des voitures entièrement électriques. Ils estiment que cela ignore les exigences du puits à la roue pour fournir l'électricité qui alimente ce type de voiture. Eh bien, nous répondrions à ces personnes en leur faisant remarquer qu'elles oublient généralement complètement que les chiffres de dioxyde de carbone, 2 pour les voitures conventionnelles, ne tiennent pas non plus compte du coût logistique d'acheminer le carburant jusqu'à la pompe. Cependant, si vous faites partie de ces personnes soucieuses de l'environnement, sachez qu'il a été calculé que le fait de recharger les batteries de cette voiture entraînera, en théorie, l'émission de 40 à 50 grammes de dioxyde de carbone, 2 par kilomètre dans l'atmosphère, et cela en se basant sur l'utilisation typique du réseau énergétique britannique. Cela signifie qu'un conducteur de i3 aura tout de même près de la moitié de l'impact environnemental d'une petite berline familiale hybride essence électrique comme la Prius de Toyota. Il y a beaucoup de choses que nous aimons vraiment à propos de l'i3. Il offre une sensation haut de gamme qui manque à toutes les autres voitures électriques compactes actuellement disponibles, ce qui, selon nous, se traduirait par une expérience de possession vraiment unique. Et malgré le fait qu'elle existe depuis 2013, elle reste la voiture la plus distinctive et au style le plus intéressant de sa catégorie. C'est aussi la plus innovante sous la carrosserie. Et mieux encore, cette BMW reste de loin la voiture électrique la plus gratifiante à conduire que vous puissiez choisir, surtout dans cette version améliorée i3 S messieurs. En bref, si jusqu'à présent vous étiez un peu sceptique à propos des véhicules électriques, alors vous pourriez apprécier d'essayer celle-ci. Même si cela ne change pas votre point de vue, vous allez vraiment vous amuser à vous prouver que vous avez raison. Comparé à cette i3, même une voiture aussi talentueuse que la série 1 de BMW semble un peu terne et sans relief. Que cela vous plaise ou non, c'est l'avenir des petites voitures. Ou du moins, ce le serait si l'élément batterie de la technologie de l'i3 pouvait égaler le niveau de sophistication démontré ailleurs dans la conception de ce produit. Pour être honnête, les choses évoluent vite dans ce domaine. Parcourir un peu plus de 100 miles avec une charge complète était une bonne performance lors du lancement de la version 94 ampères-heure de cette voiture en 2016. Aujourd'hui, elle est 20 à 40 miles derrière ses concurrentes directes, mais aucune de ces voitures électriques ne vous offrira un moteur prolongateur d'autonomie capable d'ajouter 90 miles à l'autonomie en mode tout électrique. Cochez cette option et vous obtenez le seul véhicule électrique compact capable de vous emmener à plus de 200 miles sans s'arrêter. C'est dommage que la quantité requise de carburant fossile soit disponible pour y arriver. Existe-t-il d'autres problèmes là? Finalement, pas tant que ça, et il ne semble pas déranger. Je n'en fais probablement pas trop non plus. L'espace à l'arrière est assez restreint, et vous ne pouvez emmener que 2 passagers à l'arrière. Le coffre est bien plus petit que celui des modèles concurrents, et les prix sont plutôt haut de gamme.
Mais si vous pouvez passer outre tout cela, vous verrez que cette BMW a beaucoup à offrir aux personnes qui ont tendance à l'acheter. Il s'agit principalement de personnes qui, autrement, n'auraient pas envisagé une voiture électrique, des gens qui se seraient généralement tenus à l'écart de la révolution des véhicules électriques, mais qui sont heureux d'y adhérer lorsqu'elle s'est présentée de cette manière. Faites un tour et vous commencez à comprendre pourquoi la i3 est audacieuse. Elle est futuriste et, à sa manière, elle a fait avancer le jeu dans ce secteur. Cette voiture répond aux besoins du segment. Essayez-la et vous pourriez découvrir, à votre grande surprise, qu'elle vous convient aussi.